Bonjour tout le monde. N'a pas remercier ou même qui a fait tant d'émissions ça. Non pas dit garder matin puisque nous pas sur télévision. Nous pas sur réseau à tout. Il y a notre technicien alors qui pas porter le toit bien. Donc oui, pour la dernière heure, pas porter le toit bien. Donc mais nous là quand même à niveau radio pour présenter l'émission ça. Si le problème ça a été posé pendant la semaine, il est beaucoup plus facile parce que nous avons le technicien qui est au courant. Mais comme ce matin, nous souhaitons donc bon rétablissement à Magloire. Justement. Et jeudi, c'est lundi 3 novembre 2025. C'est la première sortie impasse pour ce maintenant. Et toute l'équipe l'a mobilisé pour présenter l'édition ça. Et Siméon, qui a fait manœuvre technique. Et puis sur le plateau, il y a GPPC, Pélissa, Darius et Jean-François. Mano qui est à distance, Mano qui est également pas porté le trop bien. Équipe là qui est amputée. Non, par contre, pour qui raison, c'est parce que période DDA, au moins des débats qui passaient, on doit faire un gars, tu vois. En tout cas, nous va finir connaître. Mais nous là quand même pour présenter l'émission ça matin, nous pour aller partager avec vous un peu l'information et bientôt nous allons recevoir plusieurs invités pour commenter ensemble de faits qui ont même appelé dominer l'actualité et quitter rapidement nous saluons Mélissa avant de joindre GPPC pour l'édito du jour. Mélissa, bonjour, comment nous? Bonjour Dario, bonjour SD et nous saluons Mano. Que nous avons dit bon rétablissement, nous saluons Magloire et nous avons dit bon rétablissement tout et que nous attendons parce que sans yo équipe là manqué dans membli et mais ça va empêcher Dario même lorsque équipe là manqué dans membli mais nous là matin nous là pour nous informer nous là pour nous porter information qui nécessaire pour yo concernant ça qui est passé pendant la semaine et que n'a gagné pour nous recevoir des invités Jean-So Dylan Dario avec eux n'a gagné pour nous débattre sur sujet qui d'actualité. Jeudi c'est lundi 3 novembre 2025 Dario année 2025 là qui et après cours sérieusement nous capable dire nous dans 11e mois et que année avancée jour a marché et nous là nous content Dario pour nous une fois encore dans une nouvelle édition impasse informer mon yo c'est toujours avec même plaisir que nous là pour nous capable faire ça et n'a salut Gary mais avant que nous rejoigne Gary Dario n'a essayé regarder avec mon yo grand titre que n'a gagné pour nous débattre dans l'édition ça Dario. On a regardé donc qui ça gagne l'actualité rapidement gagné gouvernement haïtien qui décrété 3 journées deuil national lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 novembre. La mémoire victime et ouragan Mélissa, ouragan ça, nous songeons qui frappait pays, qui frappait plusieurs départements, notamment Grand Sud là. Pendant la période ça, drapeau national là, l'IAP en Berne, ça veut dire drapeau à la montée à demi-mât, discothèque avec établissement qui ont même semblé avec discothèque yo a fermé porte yo et puis média yo a adapté programmation yo à circonstances là et faut que nous dit décision ça les prend dans cadre de un conseil des ministres qui organisé vendredi 31 octobre passé. Gagné un conseil présidentiel transition dans tête collée avec la primature qui lancé officiellement samedi passé dans un hôtel dans Pétionville programme renforcement capacité parti politique yo. Et gagné représentant plusieurs formations politiques qui soutiennent dans 10 départements pays qui ont même participé dans événement là. Programme ça faut que nous dit il est articulé autour de 3 grands axes à savoir renforcement organisationnel et fonctionnel, renforcement managérial et puis financier et puis renforcement communicationnel et technologique. La police nationale d'Haïti l'IAP cherché Kouchenfoula, agence qui portait nom sévère Ali. Agence a li gen accusation sous dol comme quoi il a violé un mineur de 16 ans en juillet 2025
Et sous demande des commissariats Saint-Marc là avec Office Protection Citoyen, PNH là li entend déférer agence ça devant juge instruction. Pendant qu'on a parlé de la police, la faut que nous dit hier, la police menait une opération et nous capable dire dans zone Simon Pelé et zone village solidarité, il y a plusieurs présumés bandits qui ont même tombé dans le cadre d'opération ça, il y a plusieurs unités qui ont même été mobilisées pendant l'opération ça, notamment Udmo et Boyd, Utag et Latrier. Et comme pendant tu as parlé de questions qui ont rapport avec Hôtel Caribéa, côté gouvernement de transition, les lancé, n'est-ce pas, on coquin mouvement là, ok? Et programme renforcement parti politique. Nous qui, au premier chef, intéressé par la question, ça c'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Justement, nous allons recevoir le ministre de la Justice ce matin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Gary, et bonjour auditeurs, bonjour auditrices de Scoop FM. Scoop. Et donc, comme première question, monsieur le ministre, dis-nous non, et qui raison qui portait gouvernement à lancer programme ça dans période côté grand pile incertitude sur question élection? Pour me dire clairement, Gary, bon, vous posez deux questions là, c'est pas une seule question, parce que vous parlez de raisons qui fait que le gouvernement a lancé le programme ça, et vous parlez de incertitude. Et nous, non, en dynamique et préélectorale, parce que année 2026 là, il y a une année électorale. Et nous gagnons un accord, c'est l'accord du 3 avril, et qui institue le CPTA, et il clairement dit que le CPT et le gouvernement ont pour mission pour organiser l'élection. Et c'est ça nous avons une transition. Parce que une transition où sorti dans une étape ou aller dans l'autre et une période intermédiaire. Nous sommes sortis dans un processus constitutionnel avec un gouvernement qui était élu et en fait, tout ça qui vient passer sous la présidence de Jovenel, président Limouri, nous venons entrer dans une période de vide institutionnel. Période de vide institutionnel, ça, il doit finir par une restitution de rétablissement de l'état des choses, j'ai été avant. Donc, et c'est ça la transition. Et l'aboutissement, c'est les élections. Il y a un contenu dans ce processus. Le contenu, c'est la sécurité et les élections qui sont en finalité. Si on regarde le paysage politique haïtien, et depuis 1994, tout programme de formation parti politique était financé par des organisations internationales. C'était IFES, c'était NDI, c'était USAID, qui de bonne foi étaient formés, dirigeants étaient formés parti politique, mais nous t'ai gagné un paysage politique, des partis politiques, et même en société civile, tout capable de dire en quelque sorte, qui était tributaire de la communauté internationale en quelque sorte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, ça nous fait là, nous fait un rapatriement de questions ça. Parce que le problème qui était gagné dans la formation ça, c'est que la formation ça, il n'y a pas assez d'approche sociologique, il n'y a pas assez d'approche anthropologique de la réalité haïtienne. Aujourd'hui, nous lançons un programme de formation, de renforcement des capacités des partis politiques qui est financé par l'État haïtien et qui est rapatrié par l'État haïtien. Donc, programme de formation, ça, c'est un programme qui va mettre ambiance et de formation, de pédagogie politique dans tout pays, c'est pral des véritables universités populaires. Bien entendu, on a des marches universités populaires, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre, mais structuration parti politique, c'est-à-dire faire parti politique et équiper, organiser, structurer pour une meilleure gouvernance, sont bagages qui fondamental. C'est fondamental parce que parti politique c'est eux même qui pourvoyeur de monde qui va exercer le pouvoir, les pourvoyeurs de cadre et image l'État, les découlés de image parti politique nécessité pour renforcer parti politique sont bagages qui plus que jamais à l'ordre du jour et CPTA avec le gouvernement comprennent ça, c'est peut-être ça nous lancer programme ça. Nous avons 222 partis politiques qui enregistrés, qui reconnus.
paysage ça qui a grandi, nous besoin accompagnement pour être capable de jouer en démocratie. Donc, c'est ça que nous comprenons. Mais, vous parlez de bagage là, et Gary, qui est important. Vous parlez de incertitude. Et nous, habitués avec ces genres d'incertitude, et quand il y a ces périodes de flou, périodes de confusion, et nous songeons, en 1990, bon, j'avais pas encore l'âge de comprendre la politique, certainement, mais, nous avons de bons rapports sur ça. Et côté que tu as gagné pile l'incertitude, et puis tu as gagné Erta Pascal Bouillot, qui t'est venu, qui t'a fait élection. Nous avons des périodes plus récentes. Et en 2006, et le 7 février, le gouvernement d'Alexandre Boniface et de la tortue de partir. Et 4, 5, 6 février, tu as gagné des incertitudes sur la tenue des élections. Parce que il y a un groupe qui était contre. Eh bien, nous allons voir que le 7 février, 5 heures du matin, le peuple a commencé à mobiliser. Il y a des gens qui en ligne dans le bureau vote, qui a rempli de votes citoyens. Donc, il ne faut pas regarder les incertitudes, il faut passer. C'est là qu'on est. Nous faisons tourner sur le programme renforcement parti politique. Qui ça qui gagne en dans programme ça? Il est vrai tout à l'heure, vous évoqué volet formation, mais un peu le monde captant de là, vous avez connaît qui ça gagne dans programme ça? Dans le programme ça, nous avons 3 piliers. Et premier pilier, c'est sur renforcement capacité organisationnelle et fonctionnelle parti politique. C'est-à-dire structure administrative, structure organisation même en soi, comment ou organiser. Deuxième pilier, c'est sur renforcement capacité managériale. Et ça, c'est fondamental pour question transparence, pour question reddition de compte en démocratie, pour question finance. Parce que parti politique, ils peuvent former des gens qui peuvent gérer l'État, qui peuvent ordonnateur, qui peuvent comptable de deniers publics. Et l'école là, l'apprentissage. C'est pour ça qu'on dit que les partis politiques, ils forment les dirigeants de demain. Donc, moun sa yo, faut que déjà habitué avec notion sa yo, notion de transparence là, donc faut le sortir en dedans parti politique yo même, dans citoyen qui a formé. Et troisième élément, c'est sur renforcement capacité communicationnelle et technologique parti politique. Et quand on a parlé de renforcement communicationnel et technologique, il y a une démarche politique en termes de campagne, et comment organiser et la communication. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui pas doit échapper. Non? On a perdu, on a raté la révolution industrielle, on a raté beaucoup de révolutions. Aujourd'hui, on a la révolution numérique. Nous sommes dans un monde où il y a des pays qui sont dans la modernité, c'est-à-dire au niveau de technologie avancée et accompagné de développement. Mais je dis, il y a des pays qui sont dans la post-modernité. Ça veut dire qu'il y a une étape ça qui est dans la post-modernité. Et là, nous avons parlé de la révolution numérique. Ça, il va échapper et dynamique politique là. Et c'est peut-être ça. Et nous mettons en place le ministère de la Justice avec l'initiative de la primature, et nous mettons en place une plateforme d'enregistrement des partis politiques. Plateforme d'enregistrement, ça, travaille sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'enregistrement des partis politiques. Partis politiques, a enregistré, et le monde qui a enregistré partis politiques là, c'est lui-même qui apprend le lead et c'est non-lit, c'est photo-lit qui apprend. Comme monde qui a enregistré parti à enregistré sur plateforme sur non-lit. Deuxièmement, nous avons une opération au niveau des membres des partis politiques. Chaque parti politique, il peut aller sur plateforme non et l'enregistrer membre. Il gagne plusieurs importances de plateforme ça. Première importance là, c'est que nous portons la technologie dans la dynamique politique, ça capte dans tous les pays du monde. Nous avons garanti l'unicité d'appartenance de chaque individu à un parti politique, parce que le citoyen l'a enregistré pour un parti X avec carte d'identification nationale, eh bien, il y a une synchronisation qui fait directement entre 4 millions UCA et base de données ONIA qui vérifie, qui dit que ça authentique
Et dès lors, il va être capable d'enregistrer sur un deuxième parti politique. Écoutez, la question des élections, les partis politiques, l'objectif des partis politiques, c'est la prise du pouvoir. Mais la question des élections, c'est une dynamique arithmétique pure. Lorsqu'on a un parti national par exemple, qui parvient à enregistrer ses membres, il y a 300 000 personnes par exemple, eh bien, là, le parti national, ça, il est capable de commencer à garder les possibilités de coalition avec d'autres partis. S'il y a l'autre parti qui arrive à gagner 250 000 membres enregistrés, eh bien, s'il y a une coalition entre ces deux partis, il y a plus proche du but, c'est-à-dire de gagner les élections. Quand vous mettez ensemble, et nous encourager ça, nous espérer ça. Parce que, rappelez-nous, le président Jovenel était élu à 500 000 voix. Le président Martelly, deuxième tour, était élu à 700 000 voix. Donc, là, son calcul mathématique lié. Mais ça permet tout de garder la tendance des votes déjà, avec le nombre de monde que chaque parti politique va enregistrer. Mais il n'y a pas d'éléments dans démarche ça tout que et pas bien élaboré certainement. Et par exemple, non seulement nous inciter, nous inviter à mettre ensemble, à regrouper pour retourner des partis politiques plus forts, des structures politiques plus structurées, c'est à eux d'en juger, bien entendu, cette opportunité que nous encourager. Mais l'autre dynamique qui est en dedans, nous sommes capables de voir combien de filles, combien de femmes qui gagnent en dedans chaque parti politique. Et là, lorsque nous parlons entrer dans la démarche financement parti politique, ça capable un facteur, ça capable un critère pour en plus pour un parti qui est arrivé mobiliser plus femmes. Et représentativité sur tout le territoire, combien de monde qui est handicapé, que tout ça c'est des éléments qui importent. Mais ça peut nous dire une cartographie des partis politiques, une cartographie des partis politiques répartis sur le territoire national à travers le pays. Donc, et c'est sa démarche et plateforme numérique là. Les plateformes numériques là, il va l'établir un ensemble de vérités aussi. Aujourd'hui, on parle de grands partis politiques, on parle de petits partis politiques. Moi, je respecte ces positions, mais c'est le peuple qui décide. Donc, nous allons regarder ambiance là, à travers plateforme là, déjà, où on idée de façon virtuelle de qui ça ambiance électorale là pour allier à travers plateforme là. Monsieur le ministre, il y a un gros problème qui est posé dans la question financement parti politique. Le gouvernement compte bail cob et puis il n'a pas voulu dans toute transparence expliquer comment on dépense l'argent, qui sont première question. Deuxième question, il y a un secteur privé qui, à un certain moment, posait le grappin sur le processus électoral là et finançait à coups de millions un candidat. Et candidat ça qu'on ne pas même connaît contre quoi ça a sorti et ça va venir passer à la fin et secteur privé a un contrôle candidat ça et puis c'est ça que nos résultats ça aujourd'hui un pays à genoux ou état en faillite. On nous décanter on nous prend question à deux niveaux. Moi prend financement par l'état haïtien. L'état haïtien mettait 3 milliards de gouttes pour financer partis politiques dans l'exercice ça. Et je répète, je réitère, l'argent ça, c'est l'argent contribuable haïtien seulement. Ça veut dire qu'il est caisse de l'État. Même genre basket fond là, c'est haïtien seulement, c'est l'État haïtien seulement qui contribue là-dedans, jusqu'à je le dis là. Donc l'argent ça, c'est l'argent entrepreneur, c'est l'argent T-Machan, c'est l'argent chauffeur moto. Donc ça montre intention nous, mais nous gagnons obligation de transparence, j'en dis à Gary. Écoutez bien, et je dis à rédition de plan en matière politique et en matière de campagne électorale sont questions qui sont fondamentales. Nous disons clairement, décret électoral là, là, même n'a pas toute mesure pour que l'argent sale, la corruption, l'argent qui sortit dans l'autre crime, pas participer dans le financement campagne électorale. Et de ce fait, déjà, avec la plateforme, nous avons un ensemble de travail que nous allons faire. Mais nous allons activer les mécanismes de contrôle et nous allons établir nécessairement un seuil de dépenses avec l'argent cash pour capable de traçabilité l'argent et
exiger que il y ait des financements qui fait par chèque. Donc, toute mesure ça, tout arsenal de mesures ça, il va empêcher que bien mauvais l'argent que nous pas un contrôle qui entre dans le financement. Et peut-être ça, là nous gagnons un module sous renforcement capacité managériale et financière parti politique. C'est pour travailler avec eux tout. Dans ce sens ça, pour connaître jeudi si nous fait démocratie, faut nous accepter la transparence. Ça a déjà eu un peu de conséquences sur nous, gars. Et Haïti sous les grises dans le groupe d'action financière Caraïbes là. Graphique. Et ça vient fait que nous avons un pile problème. Nous supposons travailler pour nous sortir sous les grises là, et ces problèmes de transparence dans la circulation monétaire, dans le système financement, justement, ces problèmes d'efficacité, mécanisme de contrôle et existence. Donc, qui mettez nous dans la situation que nous sommes là. Il faut nous sortir sous les grises là pour ne pas tomber sous liste noire côté qui a interdit toute transaction financière Haïti internationale. Le ministère de la Justice est porteur de ce dossier. Et récemment, moi j'étais Panama et dans le cadre de 17e réunion Conseil des ministres et Caraïbes là, sous question graphique là. Et nous présenter le travail que nous avons fait, effort que nous avons fait. Mais relais, nous allons quitter certainement par un gouvernement qui est élu. Et déjà, parti politique, c'est la carrément, c'est dans la cellule ça même pour que la transparence là commencer. Et pour nous prouver sur le plan international. Il faut nous faire à travers les élections déjà, pour nous dire quel type de dirigeant que nous allons élire. Maintenant, monsieur le ministre, nous avons fait un exercice excessivement difficile dans le pays, côté, nous n'avons pas fini de comprendre les autorités à parler et les journalistes à poser des questions. C'est comme si leur posent une question au CIL et comme si tout leur posent une question au ministre. S'ils peuvent les répondre, nous n'avons catégorisé le ministre. Et c'est ça que fait, nous devons dire, posons une question comme avocat, comme ministre de la Justice, comme monde qui représente la société. Monsieur, militant droit moun tout par-dessus le marché. Comment, monsieur le ministre, que nous comprenons nos pays, côté, il y a des gens qui utilisent l'argent sale, la drogue, ils ont utilisé toutes sortes de manœuvres, ils ont fait toutes manœuvres pour arriver sur le pouvoir. Moun sa yo, ils mettent pays à genoux et je dis à sanctionner. Mais on même comme ministre de justice, comme responsable de moun, etc. Comment vous voulez pousser un document électoral nous pral tande pour nous dire si oui ou non qu'à participer. Ces gens qui ont fait du mal à notre pays. Il faudrait qu'il y ait une décision célère pour les mettre à côté, pour donner à d'autres la chance de servir leur pays, monsieur le ministre. On pose une question, là, et il y a écouté que vous soulevez un problème qui, heureusement, c'est pas en Haïti que le problème ça a posé seulement, et c'est pas en Haïti que le posé pour la première fois. Il y a plusieurs mécanismes internationaux. Nous gagnons le régime des sanctions du système des Nations Unies, et certainement, et qui établit un ensemble de procédures, mais nous gagnons en matière électorale, et plus particulièrement la Commission de Venise qui travaille la transparence de la procédure électorale pour un ensemble de standards internationaux. Et standards internationaux, ça a des avis consultatifs, justement, et pour quelles mesures apprendre et comment adresser la question de sanctionner tant sur le plan multilatéral, c'est-à-dire les sanctionner du système onusien, qui sont un régime de sanctions qui est différent des sanctions unilatérales, c'est-à-dire par les États membres. Cependant, et il faut pas, il faut bien adresser la question parce que tout doit être adressé dans un cadre égal. Nous sommes capables de prendre un acte solennel, j'en dis. Et acte solennel, ça, il doit être exprimé à travers un instrument juridique. Parce que acte solennel là, il n'est pas une valeur juridique, il n'est pas une valeur devant les mécanismes de contentieux électoral. Ça qui a une valeur devant les mécanismes de contentieux électoral, c'est pour un décret électoral au premier chef. Et c'est clairement, décret électoral là, il peut établir règles. Et habite là, c'est conseil électoral.
Scoop. Allô, monsieur le ministre. Oui, toujours là. Nous t'ai parlé clairement sur situation, monde qui gagne 15 ans en fait, et pour assurer que dans un processus transparent, monde qui a participé dans l'élection, c'est des monde qui portent la justice et devant la société. Bien entendu. Et nous ne pas condamner personne monde parce que il y a la présomption d'innocence pour se parler de droits humains. Et tout en on ne pas condamner les présumés innocents. Mais on a obligation de moraliser les politiques et d'assurer un processus transparent. Ça, nous pas essayer encourager jeunes dans décision à prendre pour capable de participer dans activité politique de façon à ce que nous renouveler système ça qui est un système qui quasiment pourri, monsieur le ministre. Gary, dans activité qui était faite dans le Caribé, et puisque nous avons évoqué, c'est les mêmes qui à l'ordre du jour, et nous avons été, ouais, dans ce là rappelé, à craquer, que c'est des jeunes qui ont environ 30 ans, et moins de 30 ans, on est capable de dire, qui étaient remplis ça là. On présente une anecdote, et comprennent bien, ça n'a dit. Dernière élection qui fait dans le pays, elle faite en 2015. En 2016, c'est une reprise des élections de 2015. Donc, ça fait 10 ans. C'est un jeune ça qui a gagné 17 ans. Lors des dernières élections, ça veut dire qu'il n'a pas bien l'âge pour voter. 10 ans après, aujourd'hui, à 27 ans, ça veut dire qu'il a l'âge pour voter, qui finit l'école, et s'il est capable de prendre un métier qui finit, s'il est dans l'université, qui est capable de finir l'université, et qui est capable même, une petite madame, Marie, donc qui est capable de père ou mère de famille, qui a beaucoup de chance pour exercer le droit de vote. Donc, nous avons eu 4 pour y aller voter, et nous travaillons avec ONU, justement, pour jouer 4 pour y aller voter, parce que la population a démontré nous que, à l'intervalle, 10 ans ça, nous avons plus de 5 000 personnes qui viennent passer en âge de... Ça veut dire que nous avons un paysage politique tout qui est jeune, mais nous avons une mutation sociale. Lorsqu'on a 220 partis politiques enregistrés et reconnus, il y a des gens qui disent « c'est pour 2 partis politiques dans un pays ». Je dis « ok, mais c'est la loi qui doit déterminer là, comment pour un parti politique. Je dis là, on a besoin de 19 personnes pour avoir un parti politique. Et nous, un paysage qui est élargi dans ce sens-là, mutation sociale là, il faut nous comprendre tout à travers la dynamique politique là. 2 bagages qui vivent. Premièrement, c'est que les partis qui existaient depuis 15, 20 et 30 dernières années, partis ça, il faut que développer une capacité pour canaliser les jeunes et faire le renouvellement, n'est-ce pas, dans le leadership, et surtout jeunes, je dis, il y a des technologies, il y a des moyens qui n'en ont, et pour former jeunes ça, pour assurer le renouvellement pour partis politiques ça, venir toujours, venir plus fort et capable de réaliser tête. Mais deuxièmement, gagner éclatement, nous avons parlé à une multitude de partis politiques. Est-ce que c'est une prononciation à 11 de démarche ou bien est-ce que bagage sociologique, anthropologique et purement que nous-mêmes, nous besoin de gagner et plusieurs partis politiques. Et c'est là pour nous comprendre enthousiaste jeunesse là. C'est une bonne chose. Tout le monde ça, chaque fois regarder, moi tout le monde ça qui voulait faire bien pour le pays, yo d'un rêve. Et c'est ça que fait, nous pas capables d'imiter, mais nous capables d'analyser enthousiaste ça et vers des structures plus organisées, vers des structures plus grandes. Et démarche ça, c'est pas seulement démarche de l'État, parce que un parti politique, c'est pas un bagage qui appartient à un individu, c'est pas un bagage qui appartient, c'est un bien public lié au sens large. Donc ça veut dire que nous tendons parler de une nouvelle plateforme digitale pour enregistrer partis politiques avec Mambio, qui garantit légal qui gagne pour protéger l'information personnelle citoyenne sur plateforme ça.
Nous avons un ensemble de sécurité et numérique et parce que plateforme non et c'est son structure opérationnelle et c'est ça qui est fondamental pour nous, son structure opérationnelle et justement sous plateforme non il entre dans une démarche pas une démarche de reconnaissance parti politique il entre dans une démarche d'identification et des partis politiques à travers une structure unique, d'identification des membres des partis politiques à travers une structure unique, empêcher tout problème à Bolochoa, au monde ligne 2, 3, 4, 5 partis politiques. Parce que une fois qu'ils ont enregistré, et si un parti politique va enregistrer encore, eh bien, étant donné que les bases de données ONIA sont connectées avec la plateforme, non, il y a dit clairement que ou enregistrer un parti politique déjà, ou pas capable de enregistrer encore. Donc, ça veut dire que c'est une sécurité technologique au plus haut niveau et qui protège Mounio, qui protège l'identité, qui protège parti politique. Donc, ça, et nous garantissons ça. Ministre Félicien, ou sont passé à pied joint sous question quota, pendant ou renforcer ou bien l'État renforcer capacité et parti politique yo, qui mécanisme que nous mettons en place pour faire yo respecter question quota et faciliter plus femmes parti prenantes dans question politique en Haïti. Et c'est là l'avantage de la plateforme comme mécanisme qui a aiguillé l'État justement dans le financement des partis politiques. On a un quota, nous avons un quota constitutionnel déjà, et en dehors de quota constitutionnel ça, mais nous gagnons des incitatifs que nous allons pour participation de femmes. Et incitatifs politiques, ça va aller justement dans le sens du financement des partis politiques. Donc, un parti gagne un seuil de femmes qui peuvent recruter, qui peuvent mobiliser et en tant que membre, en tant que candidat, eh bien, ça, il y a un mérite. Ça veut dire que il y a un encouragement que vous avez dans le financement que un parti qui pas réaliser quota ça a bien lui-même. Ça c'est important. Monsieur le ministre, quand le Ousso dit qu'il y a 3 milliards de gouttes, gouvernement disposé pour appuyer 222 partis politiques. Et comme ça, comment les pral diviser? Et est-ce que la paix partagée en part égale? Ou du moins, est-ce que parti qui plus représentatif yo, y a besoin plus corps? Est-ce que n'a pas encouragé et jeunes partis yo nan ba yo plus accompagnement? Comment on a fait ça? Nous, au cœur de débat ça depuis que nous commençons avec présentation et plateforme. Non. Certainement, il y a un seuil qui va être établi et pour arriver et joindre financement. Donc, à partir de ce seuil, ça, un parti politique qui atteint une équation, un coefficient qui est plus élevé, et chaque niveau de coefficient, il va gagner un niveau de financement. Mais coefficient, ajouter à coefficient, ça, que nous demandons à seuil, ça, et pour dépasser d'abord, parce que lorsque la loi fait exigence pour gagner 19 points pour un parti politique, donc il faut que 19 points soient enregistrés, et là, ça nous dit félicitations ou réunir les conditions et sous base numérique, là, parce que vous déposez des documents au ministère de la Justice, mais enregistrer mon sous plateforme numérique là, c'est une autre chose. Donc on est que tout le monde ça là, tout le monde ça exister. Et le deuxième élément, c'est ça nous se dit là justement. Et un parti qui est plus représenté et qui est en fait sur tout le territoire et parti ça, il y a un bagage en plus que la bonne. Un parti qui arrive recruter, mobiliser en pile femme, il y a un bagage que la bonne en plus. Donc, jouet là, il peut jouer sur le terrain, dans les élections. Et on va le publier bientôt, liste partis politiques qui reconnus, qui enregistrés, ça, c'est un acte de clarté et de vérité qui prend un tournant important dans la façon de gérer la vie publique en des pays. Je dis, Gary, c'est important. Et l'heure de vérité est arrivée. Il faut nous établir vérité sur un ensemble de discours. Et c'est ça que fait, nous avons toutes mesures ça. Et monsieur le ministre, nous avons fini, mais il faut que je me pose une question ça. Et
on parle de 222 partis politiques qui ont enregistré. Il y a des gens qui a parlé d'un chiffre, ou du moins son nombre record de partis politiques qui ont enregistré. Nous avons un problème, ça compte bail dans l'élection. Est-ce que li pas ta pissage pour n'aller vers fédération, donc fédérer parti yo, et au lieu que n'a pas encourager multiplicité, monsieur le ministre? Nous pas encourager multiplicité. Nous saluer enthousiasme que des hommes et des femmes politiques de ce pays à participer à la gouvernance. Nous saluer enthousiasme jeunesse et moi te dit clairement Caribé. Paysage politique noir li agrandi parce que nous avons pile parti politique qui enregistré, qui reconnu. Mais ce même paysage politique, il faut nous constater que li affaiblit tout. Il affaiblit dans le sens que, et avec multitude de partis politiques, ça, qu'on se dit, mais il y a très peu de partis politiques, ça, qui pérennent. Ça veut dire que, et qui continuent à exister, qui continuent et qui ont des réunions, son base continue, qui continuent à encadrer dirigeants, préparer et les dirigeants de demain et sur une base constante. Donc, c'est pour ça que nous encourageons coalition justement. Et coalition, nous se dit clairement, et politique sont question de calcul, et élection sont question purement arithmétique. Il y a un intérêt politique, il y a un intérêt de campagne, parce que lorsque vous gagnez seulement 200 membres qui enregistrent, ou bien 150 membres, ou bien intérêt et faire coalition avec un autre parti politique qui gagne 100 000, 150 000, pour nous faire une plateforme qui est plus forte, qui a plus de chance dans les élections. Donc, un paquet d'intérêts, un paquet en dedans des marches ça. Mais ça que nous dit nous-mêmes, clair, nous ne sommes pas capables d'empêcher des gens qui ont un rêve pour le pays, et à l'avenir, c'est la loi qui doit définir, et si nous regardons de façon, on monde capable de créer un parti politique. Et est-ce que nous allons mettre cela plus haut? Est-ce que nous allons mettre cela plus haut? Ça, c'est fondamental. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci Gary. Et c'est deuxième entrevue moi avec Scoop FM. Et c'est un bon plaisir pour moi reconnaître. Édifié. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. D'accord. Donc, nous avons avec nous, ministre Justice là. Scoop. Il a parlé du programme qui mobilisait plus d'un millier de représentants politiques à travers les 10 départements du pays, qui a articulé autour de 3 axes fondamentaux, la gouvernance interne, la gestion financière et la communication politique. Donc, le gouvernement a essayé bâti fondation d'un processus électoral crédible, mais ce n'est pas facile là. Pas facile parce que, bon, question politique. Avant de passer à l'autre invité, qui c'est un homme politique, évidemment, qui a intervenu le matin là, nous devons faire un point d'Arius. Mélissa. Scoop. Vidéo Muscadet qui est virale et qui a fait un pile buzz. Vidéo quand on parlait de Muscadet. Quand on parlait de Muscadet. Je vais même poser ma question, est-ce que c'est important? Scoop. Mais c'est pas tellement monde après les. Sous question ça? Sous question ça. Tellement me garder tout. Réaction aveugle de une série de monde sur les réseau. Je m'a dit 2-3 mots quand même pour me capable. Je veux dire, situer, pas position, pas. Parce que je ne pour me situer position. Parce que je ne pas penser que c'est aussi important. Gon bonnet qui bat l'estomac, comme si ils ont l'écoute. Ah, ils sont les plus écoutés, etc. Mais finalement, ils ne sont pas les plus crédibles.
parce qu'il va parler chaque jour. Jamais dans ce pays sur le réseau, il n'y a eu une information, attention, hein, une analyse faite à partir d'une information qui est aussi virale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont virales, oui, les images des gens, c'est-à-dire la contestation, mais pas aussi virale que cette analyse faite par Gary Pierre-Paul Charles. Et il y a toute une myriade, toute une multiplicité de gens qui ont réagi, des gens qui ont réagi à partir de vidéos ça, et qui interpellaient le matin. Je salue derniers amis les jeunes qui parlent avec eux. Je salue les authentiques, je salue les partis politiques. Darius, son bagage terrible. Et hier encore, il y a une dizaine de monde qui viennent web, Gary, ça passe, Muscadet, etc. Mais pour me que m'a dit, moi peiné, ça fait la peine. Parce que tout le monde comprend comme si son bail me fait. Je veux dire, tu dis ça là. Il y a 2 ans déjà. 2 ans. Mais elle continue toujours. Maintenant, on vient parler. On parler avec des gens. D'abord, depuis 2 ans, une déclaration que j'ai portée au nom de GPPC a traversé les ondes, les réseaux et les frontières. Elle a été reprise, commentée, traduite, détournée, mais jamais démentie. Elle disait une chose simple. La montée en popularité de Jean-Ernest Muscadet n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'un État en faillite. Aujourd'hui encore, cette vérité résonne avec une acuité troublante. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays depuis cette analyse faite par GPPC? Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Sinon, il va empirer. Donc, Jean-Ernest Muscadet, commissaire du gouvernement à Miragouane, s'est imposé dans l'imaginaire collectif comme un homme de poigne, un justicier sans filtre, un symbole d'autorité dans un pays où l'autorité s'est effondrée. Sa déclaration choc de mai 2025, m'a dit pour nous, tout individu dans le Sud qui s'exprime favorablement à l'égard des hommes armés en paiera le prix immédiatement. Déclaration qu'il fait en mai 2025. Déclaration qui a cristallisé son image, c'est-à-dire l'image d'un homme qui dit tout haut ce que d'autres murmurent tout bas. Mais cette popularité n'est pas le fruit d'un programme politique, ni d'une vision de société portée par le CG. Elle est née, Darius, du vide. Du vide laissé par un État absent, désorganisé, impuissant à protéger ses citoyens. Dans ce contexte, Muscadet est devenu une figure de substitution. Un homme qui incarne l'ordre, même brutal, face à un chaos devenu quotidien. Pascal a content. Pascal a dit, je suis content, je suis content. Je profite pour me saluer. Pascal écoute. Pascal, Lebrun, ouais, Evans, Harry, Papillon, etc. Tout ce beau monde. Des gens qui attendaient et puis des gens que je ne veux pas nommer, hein, mais qui sont à l'écoute. On attendait. Je salue également le docteur Aïsson Ernest,
Donc je disais, ce phénomène n'est pas nouveau, parce que je suis dans l'analyse, dans ma dimension intellectuelle de la question, dans la dimension, quand tu postes photos, il faut poster photos, il faut ces photos, il faut ces photos, GPPC, photos passées maintenant, coup sénateur, etc. Non, je ne suis pas dans cette catégorie. Je suis plutôt dans une dimension, je dirais, nietzschéenne. Ouais, la dimension nietzschéenne de la question. Ouais. Donc, comment on appelle l'autre déjà, celui qui a écrit, monsieur a écrit plusieurs livres. Le Prince. Oh, la dimension Machiavelli. Ouais. Ce matin, c'est dans la dimension ça mieux parce que c'est pas dans polémique. Ouais, m'a permettre de comprendre. Donc, ce phénomène n'est pas nouveau. Dans les sociétés en crise, les figures autoritaires gagnent en popularité parce qu'elles offrent une illusion de contrôle. C'est ça qui arrive nous, le phénomène que je t'ai décrit il y a 2 ans et plus de ça. Illusion de contrôle. Donc, Muscadet a su capter cette attente. Il a compris que dans un pays où les institutions sont discréditées, l'autorité perçue vaut plus que l'autorité légitime. C'est ça que fait M. Gué force. Dans 2 ans, depuis 2 ans, il a force. Je dis encore, il a même force là. Donc, même si on t'a déplacé, ça me t'a dit dans le contexte, parce que j'expliquais à l'époque, nous pas même rendre nous compte que tout le monde a volé l'argent à Muscadet. Il a acheté une machine blindée, volé pour lui, pour gonfler commissaire gouvernement. C'est dans la période ça me fait analyse là, parce que moi t'ai dit ma pour prendre pour nous. Si c'est comme ça situation en aller, mon a soutenu l'état pas aucun résultat. Donc ça va arriver depuis que l'élection personne pas bloquer monsieur pour le président. Donc ce que je disais il y a 2 ans et demi garde encore toute sa valeur d'actualité. Et je vous dis, entre autres, que je n'ai jamais rencontré le commissaire du gouvernement face à face. Beaucoup j'aime le face à face. Je réalisé une interview dans Radio Avel. Mais, cette réponse émotionnelle n'est pas résoudre rien dans le pays. Les problèmes pour lesquels on l'a acclamé, ça veut dire l'insécurité, l'impunité, la peur, sont toujours là. Pire encore, ça arrive se dire, il s'aggrave. Ça dit, bah, là, passé sur Ariel. Pendant Ariel, t'es là, m'te qu'on a les mi-balais, m'te qu'on a le sodo, m'te traverser, monter au cap, pour m'alouer one. Maintenant, situation est tellement grave, pas de passage encore. Donc, perception qui fait de Muscadet ou nègre, ou bien éventuel candidat incontournable là, bon perception ça vient plus grande, monsieur Kagé plus monde toujours derrière pour ça. Analyse-moi net sur question ça. Moi fait Ou pour analyse-moi net sur question ça. Personne n'a pas le dit. Oh. Excusez-moi, donc Dieu nous dit la aggravé, les gangs étendent leur emprise. Les citoyens fuient les zones rouges, les forces de l'ordre sont débordées et pendant ce temps, l'État continue de se déliter. L'État vient toujours être inexistant. L'État n'a pas de réponse. Donc, tout n'est qui candidat qui a un discours qui est basé sur question Muscadet, la popularité parce que les gens cherchent la solution, les gens cherchent d'autres personnes qui peuvent les aider à aller dans le sud, à aller dans le nord, à aller dans le plateau central, etc. Donc ce n'est pas le fruit ou bien le vœu de Gary Pierre-Paul Charles. C'est une analyse intellectuelle faite à un moment de la durée qui a eu, n'est-ce pas, un écho particulier et que moi, et certains nègres, oui, ils courent sous les oies, réagir. Mais, vous comprenez, ces gens-là n'ont pas assez de culture pour comprendre. Ça me dabdia. Même gain culture, mais c'est pas politique.
Yo pas politique, yo obligé. Un positionnement par rapport à la politique. Et que me comprenne. Me comprenne et me pas cracher sous moun sa qui a une position politique parce que Muscadet sont ennemis. Ouais, Muscadet sont ennemis pour eux, même pas qu'à faire. Moi-même, Muscadet pas ennemi pour moi. Et c'est pour ça, quand je parle des gens, je parle d'hommes armés. Et j'ai toute une histoire sur cette question d'hommes armés. Ce sont des gens victimes, pour la plupart, des gens qui sont les oubliés de l'histoire. Il faut comprendre une question. Des gens qui sont obligés de prendre des armes pour se défendre à cause d'une situation. Côté, on a vécu dans des quartiers, on avait dit pauvres. Côté l'État, par exemple, entre la donne. Et des gens qui, grâce, je dirais, à l'intervention de gens cultivés, des gens qui ont compris que l'État a fait passer pour des victimes. L'État c'est-à-dire l'État matérisé à un point tel que l'État, ça, système l'État, ça, il est tellement corrompu, il veut créer des victimes. Et donc il y a peut-être un jour une voix qui t'est intervenue pour te sauver. Plusieurs monde qui ont fait du tort. Et je vous dis que je vais continuer à aider. Je vais continuer à accompagner les gens pour que l'État pas mette pied sous couille. Je suis un marxiste-léniniste de conviction dans ma chair, dans mon âme. Et je protège les plus petits. N'oubliez que j'ai l'habitude de recevoir 10 000, 15 000, 20 000 monde 3 fois par an. C'est pas parce que je suis candidat. Je toujours dire, oh, gars, candidat. C'est ça que fait la fête. Depuis je dis à nous remarquer que je ne suis pas candidat. Donc, pas quoi dans ça, mon abdi. Donc, vidéo, ça, son vidéo que tu as faite depuis plus passé 2 ans. Qu'on y a réactualisé, nous mettez nous en face de situation, nous manipulé, nous ne pas même comprendre ça même. Et pour quelques mecs qui besoin comme si rivaliser, je peux penser, ou pas capable. Ou pas capable, tonton. Ou pas capable. M'arrêtez tout, paraît, et puis dit 2-3 abracadabra, vous comprenez? Dit 2-3 bagages pour moun tando, mais fini, ou pas dans bagage ça. Je peux penser pas dans concurrence avec, parce que moi pas dans moun menti, maintenant du tac au tac, etc. Maintenant ça personne. On a pas gardé pour moun k'ap jouer, bah me répondre. Donc je viens matin pour me faire le point pour nous sous réseau parce que c'est vrai me dit 2 ans et demi de ça, même besoin connaître ce que je dis là, il pas encore valable, n'est-ce pas passe. OK, je continue. Nous avons dit donc l'État inexistant. Donc, je vous dis en passant que je ne suis pas maître de mon histoire. Je ne contrôle ni les interprétations, ni les récupérations. Mais je suis responsable de ce que je dis. Et ce que je dis aujourd'hui, comme hier, c'est que la vérité ne peut pas être cachée. On ne peut pas applaudir un homme pour son courage apparent. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que la sécurité d'un peuple ne peut reposer sur les épaules d'un seul homme, encore moins sur des méthodes extra-légales ou extra-judiciaires. Scoop. Mais il y a une vérité. Peuple là dit que ça a fait à légal. Ou pas même peuple là même. Les autorités n'ont jamais réagi à ça, mon pensée. Les autorités ont réagi. Et justement, ça m'a dit oui, ils n'ont pas même qu'à réagir à ça. Parce que la popularité est tellement grandissante. Le gouvernement a peur de toucher. La gare, il peut mettre point de son bagage. Muscadet, j'en sais dire, il réussit à créer une perception. Perception, tant que la juridiction des commissaires gouvernement la donne, gagne pas qu'à fouler. Et décision ça le prend, il y aller au-delà de juridiction là parce que pas oublier, Miragouane côté lié, c'est mon carrefour.
Passage obligé. C'est là pour passer pour aller dans le sud. C'est là pour passer pour aller dans le Grand. C'est là pour passer pour aller dans le sud-est, même si il y a l'autre route. Oui. Donc, ça vient faire que, à cause de Muscadet, Grand Sud là, censé protéger. Tout à fait. Il veut créer perception ça. Donc, Grand Sud là, pas tomber sous contrôle bandit tant que il est là. Et c'est ça qui fait que, ouais, plusieurs fois, il y a un bruit courir, il a révoqué, il a transféré, il a remplacé. Ça va même fait. Alors, on est là qui prend responsabilité, ça mettre sous le dos. Donc, merci beaucoup, Darius. Donc, il y a une vérité. C'est vérité ça pour nous comprendre. Parce que c'est pas moi créer, moi analyser, et puis nous-mêmes, nous faire de moi, on est extrêmement important. C'est-à-dire, le fait que me dit ça, nous fait de moi, on est comme si parole l'y comptait. Merci beaucoup, parce que nous disons, parce que pas de compte si parole m'était aussi compté. Parce que, bon, expliquez-nous. Ah, et n'importe monde doit dire, mais nous pas pas autant de valeur. Moi, comprenez-nous, merci beaucoup. Moi, peser tout valeur, ça nous porter, bah, moi, hein. Merci beaucoup, encore une fois, parce que nous faisons confiance. Nous estimons du bagaille. Ça va arriver. Donc, je continue. Mais ça m'a dit, tout dit dans le bon sens. Donc, comme je disais, donc, je ne suis pas maître de mon histoire. Maintenant, dans ce tumulte, le rôle du journaliste est plus crucial que jamais. Être journaliste, ce n'est pas suivre la vague. Hein? C'est l'interroger. Donc, vous venez comprendre, dès qu'il a réagi, il va journaliste, parce que pas journaliste réagit, moi, n'est influenceur parler. OK? Être journaliste, et c'est poser les questions que d'autres évitent. C'est rappeler les faits, même quand ils dérangent. C'est dire que la popularité ne vaut pas, je dirais, la légitimité. C'est rappeler que la peur ne doit pas dicter la loi. Donc, ma voix porte parce qu'elle s'appuie sur des faits, sur une constance, sur une rigueur. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de responsabilité. Et si mes mots ont fait le tour du monde, c'est parce qu'ils ont touché une corde sensible, celle d'un peuple qui cherche des repères, mais qui mérite mieux que les mirages. Pas mettre Muscadet, on est cap dans un discours pour combattre, pour dire mounio, c'est moi qui peut résoudre le problème de sécurité. Regardez pour combien de monde qui va venir d'elle. Le phénomène Muscadet est un miroir. Il reflète nos angoisses, nos colères, nos espoirs déçus. Mais il ne doit pas devenir notre boussole, car une société ne se reconstruit pas sur la peur, mais sur la justice. Pas sur les coups d'éclat, mais sur les institutions. Pas sur les figures fortes, mais sur les règles claires. En tant que l'État ne reprendra pas, et si l'État ne reprendra pas sa place, d'autres muscadins surgiront. Ils seront toujours applaudis, puis contestés, puis oubliés. Mais les problèmes, eux, resteront. À nous de choisir si nous voulons les affronter ou continuer à les incarner. Ceci dit, ce matin, je voudrais m'adresser à tout un groupe de monde, mais de monde spécialement que m'a dit ça. Vous avez une culture, n'est-ce pas? Au bac à réagir, son bail qui dit depuis 2 ans et demi. Au bac à faire ça. 2 ans et demi. Et nous va même rendre nous compte que nous piégés. Faut me dire nous matin que nous piégés nous. Ils lancent débat politique là sur nous, débat électoral là sur nous, sans nous pas rendre nous compte. Il y a le bail depuis 2 ans et demi. Ils viennent faire de lui un bail qui a une valeur d'actualité. Et puis nous tous après réagir sur lui. Et puis nous tous bail élection, j'arrête, sans nous pas rendre nous compte que nous avons élection, j'arrête. Bon, pourtant nous contestons l'élection, nous disons l'élection pas faite 7 février. Et puis tout le monde connaît le pas fait. Mais nous pas dans l'élection, nous n'a parlé de Muscadet. Nous pas rendre nous compte. Nous disons non, nous pas laisser péter ça. Et où seulement pas laisser péter ça? Bon, tout le monde pas rendre compte ça CPTA fait là, pas qu'à aucune élection qu'a fait la CPTA. Et quoi, majorité monde, comme moi pas qu'à bailler point de vue personnellement sur CPTA, mais tout le monde connaît qui position sur CPTA ça.
Nous allons l'élection en 2026, mais pas avec CPT ça. Mais vous voyez, vous mettez propagande muscadé en sous nous. Vous voyez sous nous. Kounia, moi, pays en deux camps. Moun qui pour muscadé, moun qui contre muscadé. Non, moun qui pour, moun qui contre. Si l'élection fait, vous voyez, puis faut moun pour muscadé, ou pas nous compte de ça, non? Puis faut moun pour, ou contre muscadé, maintenant, depuis qu'il l'élection qu'on fait, n'a fait moun qui contre lui. Eh bien, nous choisissons Jacques Lumac. Si c'est moun qui compte besoin de ça, Jacques Lumac. Mais fait mettre Jacques Lumac face à Muscadet pour élection finie bonne. C'est pas une affaire lecture, écriture, non, élection. On peut ça, regardez. Bon, par exemple, je ne vais pas citer, non, mais on est qui populaire. Monsieur populaire. Monsieur capable de bon candidat. Nous avons parlé de ancien combattant. Qui est le Guy Philippe. Donc, on peut parler de Guy Philippe. Guy Philippe a mon gros candidat. Mais jusqu'à deux toi, mon gros candidat. Mais pas mexicain. Mais nous avons besoin de gens qui connaissent pas dire à Dieu. C'est pas choisir mon nier, non, c'est voter mon nier. Ça, c'est deuxième bail. Troisième bail, dis-nous. Oh, nous qui les passé sur le réseau, il a fait élection. C'est une fois exercice. Les 4 d'identification nationale pour aller voter pour eux. Mon cap garde les réseaux, gagne 4, mais mon cap parler sur le réseau. Il n'y a pas qu'à influencer mon aller voter, non? Comme si, ou chita ba menti toute la journée. Ou ap dénigrer moun, ou ap attaquer moun, ou ap dire des bails qui pas correct et pour pas dire moun al voter. Non, pas dire moun al voter. Gari pour dire moun al voter. Moun pas voter. Et m'pa pas dire moun al voter kounia parce que vote là pas qu'à fait. OK? Moun pas qu'à al voter kounia parce que pas qu'à gain élection kounia. Donc, m'vle dire nous veillez pour moun pas manipuler nous. Veillez pour moun pas faire nous dire bagay pour nous pas dire. Regardez. Tout le monde qui tendait me parler de Muscadet, moun ça pour moi. Ah oui, moun ça pour moi, pour Gary Perpochal. Qu'on y a moun qui pas veut Muscadet contre Gary Perpochal. OK? Donc, dans ce cadre-là, m'a besoin moun pour moi ni contre moi. Moi besoin rester dans mi-temps pour aider le peuple à comprendre côté le prali. Donc, sous question ça, élection pas qu'à organiser 7 février, me dit nous, à bien remplaçant. 7 février, son consensus qui peut le faire. Élection, t'as supposé va dans 2026. Même par contre, qui est-ce qui a candidat, par contre, qui est-ce qui va candidat. Nous saluons authentique et nous saluons tout le docteur Emmanuel Ménard. Docteur Ménard, bonjour, quel plaisir. Nous avons du docteur, nous avons essayé de rejoindre. Oui, je ne vais pas parler de ça. Pour un pile raison, même des positions sur ça, nous rejoignons le docteur Ménard. Oui, nous rejoignons le docteur Ménard. Docteur Ménard, bonjour. Quel plaisir pour me recevoir matin, docteur. Eh bien, plaisir pour moi tout. Je salue tout auditeur et auditrice. Je suis à votre disposition. Merci, docteur. Je voulais d'abord aborder une question avant. Et qui s'accroche on est quand on Muscadet, on a parlé de lui par élection. Qui s'accroche monsieur populaire? Qui s'accroche en pile monde et a parlé de monsieur Jodia comme étant un monde qui est capable de porter un bagaille et en plus dans la question politique là. Et qui ça fait moun sous réseau a fait débat sous lui, qui ça l'état a pas fait qui fait question ça arrivé sous table politique là. Bon, ne sont pas comme seulement leader mais comme intellectuel. Bon, ma peut répondre comme citoyen même si me pas faire jugement de valeur
et sur le monde politique ou bien monde public. Et m'a dit tout simplement que c'est la détresse populaire et peut forger des personnalités, des citoyens et un monde qui l'en zone et a posé des actions qui satisfait le peuple là, donc ça capable de une répercussion non seulement sur sa zone, sur sa région, et tout le vient une portée nationale parce que tout le monde reconnaît et que ce commissaire du gouvernement et l'IKMB et Goundragé long, bandit, donc il a une réputation qui dépassait les frontières de son département et pourquoi pas les frontières du pays. Donc, on est dans situation période ça, et au côté tout le monde, c'est la peur qui gagne les cœurs et les entrailles. Et côté tout le monde aux abois, l'État aux abonnés absents, donc on justifiait et capable de paraître comme le sauveur. Donc, moi comprendre que dans l'imagination populaire, et moi comprendre on débat qu'a fait partisan, bien sûr, et il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre, et c'est normal. Donc, c'est pas étonnant que le nom du commissaire Muscadet revient assez souvent comme un personnage puissant dans sa zone et que vous pensez qu'il était capable d'aider à résoudre les problèmes et insécurité à mon connaît et globalement ils sont l'autre question liée mais que c'est sa notoriété ou bien sa popularité et il y a indiscutablement que le monde, la population est content et l'action que Muscadet a menée l'année place, ça c'est pas un monde qui est capable et dire le contraire. Poseur, est-ce oui? Que nous pas risquer de tomber dans le piège tout? Parce que là, face à ces situations ça yo, en pile fois gon bagay n'oublier ces contextes spatio-temporels là. Donc moun il est vrai créer perception ça comme quoi il empêche bandit prendre contrôle NIP et puisque NIP l'a trouvé le nom Carrefour, il empêche le prendre contrôle Grand Sud là presque totalement puisque l'empêche le prendre contrôle le Sud et la Grand'Anse. Nous tout gain dans tête nous travail Muscadet a fait côté lié si nous mettons dans tête pays li ka vinn reproduire tout bail ça dans tête pays nous pensons si nous prend le côté lié mettre dans l'ouest li ka vinn reproduire même résultat ça si nous voulons dans grand nord la fait même résultat est-ce que quelque part et ça li pas paraître erroné des fois. Non, moi, j'ai une question posée maintenant. Son jugement de valeur, on fait pour me faire un jugement sur ça, mon pensée. Je ne vais pas faire des bagailles comme ça. Et que au monde populaire, que vous pensez le tape bon bien, que le pas tape bon. Et mon rôle comme chef de parti, comme citoyen, comme intellectuel, ou pas commander, ça me penser sur ça. Et quand même, épargnez-moi cette question, mais moi, je dis que c'est vrai, c'est un homme populaire, que monde qui remet ça la faire, et vous pensez que, et monde qui pensait ça à bon droit, et monde qui pensait le contraire aussi, c'est à bon droit. Mais ne me posez pas la question de grâce. Et professeur Ménard n'a quitté commissaire là et n'a toujours été dans la politique. Non, été dans la politique, excusez-moi. Et qu'on y a là, nous va dire malgré tout ça qui a passé là, et nous c'est peut-être là besoin organiser élection, une série de mouvements qu'a fait qu'on qualifie de mascarade, est-ce qu'on est capable de justifier et pour qui ça ou dit mouvement ça qu'a fait là c'est mascarade lié. Bon, au-delà de mascarade là, c'est son crime même parce que CPTA connaît qu'il n'y a pas aucune élection qu'elle a fait. Par contre, il y a l'argent qui a gaspillé. Pas oublier, il y a un mouvement qui a fait avec plusieurs CEP depuis fin mandat Jovenel Moïse qui a fait référendum pour constitution, qui a commencé à préparer élection, ça crasé. Nous venons gagner CEP ça, qui commençait à mettre en place ces comités, faire formation pour les gens qui pourraient faire référendum. Combien l'argent dépensé, CPT monté, passer par là, l'hélicoptère, l'avion, rien pas fait, l'argent dépensé.
nous connaissons que comité pilotage qui était en tête ou qui est en tête encore ancien premier ministre Sénèque Jacques, combien l'argent dépensé et réunion faite en chapinte, par contre qu'il y a conférence nationale faite et l'argent dépensé. Rapport bail sous constitution, me songer et Fritz Jacques te coordonnateur CPTA, il dit vous un rapport bail, il peut me comprendre ça. Au matin, il dit pas de référendum encore, mais l'argent dépensé net. Mais bonjour mes amis, je veux reprendre cette phrase lapidaire de l'assassiné de notre bâtonnier qui a été lâchement assassiné. Et le bâtonnier Borval qui t'a dit le moment est venu, on met pied sous ballon, quimper pied sous ballon pour nous garder qui ça doit faire. Nous pas capable de continuer comme ça. C'est parce que c'est ça que l'impunité a, oui. Impunité n'est pas moun dans la rue qui tuer moun seulement, non. Impunité c'est pas un petit employé qui a une petite corruption, qui a fait raquetteur dans la douane, dans la DGI, etc. Mais au niveau de l'État, nous pas capable d'accepter pour gérer le pays comme ça, pour des masses, des millions, des milliards de gourdes à dépenser pendant que ce temps nous connaît, c'est pour aucun résultat. C'est même bagaille la crivé là avec Mélissa Crivéa. Vous entendez, le gouvernement dit où? État d'urgence. Mais nous songeons après Mathieu, depuis sous Ariel Henry, non seulement il a été décrété état d'urgence pour la péninsule du Sud, il a même créé un fonds de reconstruction du Sud, l'argent débloqué pour lui jusqu'à présent, et Mélissa vient et greffé sous lui, à noter, Mélissa pas passé sous Haïti, non? C'est que Mélissa, 20 Mélissa seulement pour nous, ça veut dire, nous sommes obligés la grande réflexion qu'on est là, pour nous état ville et réhabiliter nous, et pour nous qui travaille de protection pour l'État fait, et pour 6 ans, parce que nous, dans la saison cyclonique là, toujours, c'était le premier cyclone là. Si bon Dieu, pardon, un cyclone t'a passé sous nous, ou bien, niveau 4-5 qui était passé sur Jamaïque là, nous t'apprenons ça là, mes amis. Nous, ouais, qui ça nous pralier pendant que gen moun combattant pendant que gen des préparations pas faites pour nettoyer canal pour nettoyer bassin versant yo ravine yo et pour information vient à temps l'ordre dit moun yo déplacer c'est vrai pour yo déplacer est-ce qu'on mettait abri provisoire qui solide pour yo par exemple en sud là même gen l'hôpital qui envahit donc ça veut dire c'est sous brancard c'est sous canotte il a retiré malade l'hôpital alors que l'hôpital t'a fait une ambassade liée de l'école et ventre en tête caillou donc nous gagnons des gros problèmes. Donc, pendant que nous avons parlé de ça, et puis, pour le gouvernement, dis-moi, il a fait élection quand même, mais pendant qu'il dit qu'il a fait élection quand même, dans le CEPA, tout au moins, l'éclair, il dit attention, il n'est pas capable de faire élection avant 7 février, non. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire élection avant 7 février, matin, mon collègue politique qui dit, mais c'est patriotiquement, monsieur, dame, CPTO, puisque vous connaissez 7 février à privé, vous n'êtes pas capable de faire élection, mais patriotiquement, je sais qu'ils doivent négocier leur départ pour aller avant, eh bien, cette dernière tranche de la transition, le temps a commencé avec de nouvelles bases, un renforcement, ainsi. Scoop! Allô? Allô? Appelle là toujours là. Appelle là, on va dans déposer, non? On t'a semblé. T'as refaire appel là, c'est soit pensé. Allô, vous entendez-nous? Et non, du projet. Donc, nous allons ici faire contact pour nous rejoindre le projet Emmanuel Ménard qui a parlé avec nous. Et le projet qui a expliqué le bail là qui est intéressant. Pour lui, puis le démarche qui a fait la Mélissa, c'est en mascarade. Il y a les plus loin même pour le dire son crime, puisque selon lui-même, monsieur dame qui là, il connaît pertinemment pas de élection. Et pas de élection. Et dans le dernier bagage, lui-même dit là,
il fait qu'on a le tapissage que monsieur Damio il prend disposition hein et au raison qui dit ça avant même date 7 février aller même arrivé et comme ça va permettre l'autre équipe pour encore non et l'autre équipe là il t'a pris aller mener des marches hein pour arriver dans l'organisation élection vous comprenez donc en pile démarche nous avons fait et je dis à la nouvelle liste parti politique sorti nous avons gagné un lancement programme pour renforcer parti politique et gagné décret électoral projet décret qui dehors là et en pile parti politique déjà passé pour un projet ça donc gain sou quoi qu'a fait mais pendant gain sou quoi qu'a fait là en pile monde a toujours été pessimiste en pile monde il a toujours pas croire que dans intervalle de critères a bien élection vous comprenez ça qui est logique puisque il y a un pile monde qui a même parlé parmi eux de monde qui gagne expérience dans organiser élection dans pays et conseil ça qui en place là conseil ça qui en place là même lui-même les parler et nous jeune bonsoir allô bonsoir là allô oui bonsoir oui on t'a dit que si monsieur dame qui là aussi au pas méchant il t'a retiré quoi avant 7 février. Oui, bien sûr, et parce que là, on dit au mandat, au contenu. Si mon mandat pour me faire X travail, là, X temps. Bon, on l'écrivait matériellement impossible pour me faire longtemps ça, travail ça. Bon, mais l'emchita, novembre, décembre, janvier, février, pourquoi faire? Puisque pas capable de délivrer. Bon, le mandat pas marché sans contenu. Et là, nous dit mandat encore, on est. L'accord du 3 avril n'est pas opposable aux tiers. D'ailleurs, il n'y a pas de chambre publiée, c'est la loi des partis, donc, et c'est le monde qui était signé, qui, qu'on est en plus de ça, je dis, les secteurs qui avaient désigné des membres au CPT, tout le monde d'accord ça, 90% secteur ça, ils disent, pas reconnaître moun ça encore. Mes amis, moi, quoi que, et nous pas qu'à faire pays à ça, et puis ça me t'a parlé tout à l'heure, où est on CPT ça qui t'a fait élection? Pour faire proclamation résultat. Faut que bon conseil des ministres qui fait, y a cherché 5 moun. Chaque net bon candidat en poche. CEP fin ba un résultat. CPT dit le pape reconnaître résultat ça parce que faut que 5 monde qui signent pour valider pour faire proclamation. Nous pas qu'à faire un pays ça mes amis. Donc c'est ça que moi dit mes confrères, mes collègues de partis politiques attention et il y a fait miroiter on 3 milliards de coudes que le ministère de la justice gagne un budget et pour le faire encadrement et pour partis politiques. Oh mes amis, bon pour nous cacher ta peur ça est là pour ces gouvernements ça qui t'a pas le faire et formation pour partis politiques. L'argent ça, il y a huissier, il y a commissaire gouvernement, il y a un juge qui a plein pour qu'on toucher qui pour qu'on jeune petit 4, il y a formation pour magistrats et il y a besoin de faire et pendant qu'il y a débloqué l'argent ça, il y a des fois pour magistrats joindre et formation, c'est ONG a demandé et blanc vient faire formation pour eux alors que yo jeune 3 milliards de gouttes pour yo gagoter, ça lié, ils ont besoin de faire des recrutements pour les 10 partis politiques viennent inscrits pour ça montrer qu'il y a des gens qui participent dans l'élection parce que ils ont l'argent, ils ont besoin de craser. Ce n'est pas sérieux. Moi, quoi, c'est ça, son crime lié contre la population. Bon, on s'en a parlé de échéance 7 février qui est presque arrivé sous nous. Et dans l'intervalle, le peuple gagne une élection qui fait et monsieur t'a supposé, ou du moins monsieur Damio t'a supposé font craser quitter ça avant même date ça. Et comment ouais initiative qui prend et marché contré, si t'a parlé avec ensemble de partis politiques pour garder comment vous êtes capable de définir puis bonne formule pour remplacer CPTA. Bon, alors marché contré par les cap fait CPTA ou bien
Rencontrer divers acteurs politiques, divers partis politiques. Non, mais ils ont mauvaise information. CPTA a commencé à rencontrer quelques monde qui était l'information CPTA lui-même, mais c'est pas, c'est comme ça son bagage la famille. Vous comprenez? Et même moun ça, par contre, si c'est réconcilier, ou besoin de réconcilier, par exemple, c'est un bon exemple. Nous, on a aidé, de participer avec des journalistes, puis on a désigné Smith Augustin, et des blosailles pété, yon papa là, l'autre encore, on est fruit de Jean depuis juin, dès fin de monter à les Montana, demandé fruit de Jean pour le pas prendre l'argent, et que yo détourné, ou mettre dans poche l'argent intelligence là, fruit de Jean pas jamais parler avec yo encore, ou qu'on est, et collectif 30 janvier, écrit Edgar Leblanc pour dire pas reconnaître lui encore comme CPT à l'école et Edgar Leblanc plutôt pas occupé ou encore ou qu'on est famille Lavalas dit lui-même il pas marché contre à ça qu'a fait la CPTA même si Leslie Voltaire c'est octévoil. Donc voilà une situation côté que l'ensemble des secteurs qui étaient désignés moun sa yo dans CPT dit ou pas reconnaître yo encore donc depuis là mes amis et dans tout pays côté moun tirer la révérence et bien moun sa yo t'a dit carrément que yo décidé que retirer quoi yo mais on connaît en Haïti à faire des démissions abdiquer c'est pas bagage qui dans vocabulaire des politiques ici. Maintenant qui ça pour faire là et docteur puisque monsieur yo là Red Gouke Macaque et gen nan yo même dit yo accepté que mandat yo fini 7 février mais yo gon bagay yo dit qui quelque part fait problème yo dit c'est tapis responsable si yo levé comme ça yo quitter pouvoir ça pas joindre accord pour remplacer yo. Bon, je songe Ariel avec son équipe, tu dis même la touriste, son joue le parti, tout le parti cartonien, et puis on va qui vient fait là, et puis on vient joindre CPT. Et on est pour faire, ou bien par contre on va qui dit qu'on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Donc quand ça on dit besoin qu'un des pouvoirs, il y a que ça qu'a fait, c'est deux bagages différents. Et je dis à la bonne dynamique, la société à la côté grand le groupe politique qui a rencontré, pas rencontré pour y aller des falques pouvoir non parce que moi-même moi j'étais dans sommet 11 mars là moi t'ai dit clairement que cette formule ne marchera pas. Il a demandé pour me participer dans CPT moi dit on pas qu'à participer l'on moi dit que pas marcher parce que me pas des job je ne suis pas demandeur donc je dis à malheureusement j'ai raison et donc faut que nous fassions l'autre gens, c'est vrai, faut que secteur yo et chita pour nous réfléchir, pour nous comprendre qui ça n'a fait. Et je dis à là, regardez, il y a des gens qui prennent l'élection, que la CPT, il y a des gens qui disent mon cher, chaque parti politique, c'est de l'argent pour l'élection, parce que parti yo pauvre, etc. Donc, nous pas qu'à refaire même bagaille là, donc moi d'avis que et là, nous dit aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Eh bien, si n'a fait politique, son situation exceptionnelle, il y a une élection bien pour faire, ça c'est finalité transition. Il y a transition tout pour gérer. Donc, il y a des groupes politiques, des groupes de la société civile. Et si je prends dans l'élection, je ne vais pas pour me gérer la transition. Tout. Donc, si je fais sacrifice, par exemple, un groupe politique dit, bon, moi, d'accord, participer dans la gestion et transition, mais laisse ça, il fait pour le d'accord tout, pour le retirer col, il est pour la participer dans l'élection. Parce que si, équipe, moi, président Racine, si Racine voit le match là, il n'est pas capable moi-même qui pour habite là. Donc, c'est dans ça qu'on arrive, parce que nous, ouais, chaque temps, nous fait des accords d'appareil, des accords de palais, ça pas marché à faire de chaque groupe, au ministère, dans des ça, il y a APN, ça, il y a DGI, ça, il y a la douane, nous, pas qu'à du pays, alors ça, même si c'est la misère, la faim, c'est grand goût, nous, pas capable pays à ça. Donc, on suspend l'autre pays à partir de l'eau par groupe monde qui besoin de faire au pouvoir, mais il faut que nous capables de mettre ensemble pour nous mettre un cadre exceptionnel de travail. Parce que tout le temps, on a dit ça. Pas gagné aucun article, aucune loi, aucune constitution qui a réglé problème ça. Pourtant, c'est dans l'accord politique où vous êtes en dehors de la constitution, nous sommes dans une situation extra-constitutionnelle, extra-légale, donc nous sommes dans cette exception, donc, de mon gouvernement depuis là,
normalement, il doit constater l'état d'exception. Parce que son gouvernement d'exception gagne. Même je te dis Mariel Henry et la Constitution te prévoit dernière année à ses premiers ministres. Mais où te gen chambre là ça? Ou pas gen chambre pour faire ça, pour constater ça? Nous, l'on pays côté pas gros grain élu qui ont mandat. Pas gros grain élu qui ont mandat. Même la Cour de cassation, ils te mettent 7 mois, c'est l'on collé piécé, un gouvernement sans présidence qui te mettait. Bon, bref, c'est normal pour pays à continuer à vivre. Et même si nous reconnaissons qu'il y a 3 juges à la Cour de cassation qui étaient régulièrement nommés selon les normes constitutionnelles qui étaient passées dans le Sénat, etc. Donc, je dis à Cour des comptes, c'est prolonger mandat parce que le mandat fini. Donc, situation exceptionnelle, ça, nous gagnons, c'est pour nous mettre et femmes et garçons sur nous, pour nous colter, pour nous dire rétablissement de la sécurité, pour nous rétablir l'ordre et la paix publique, pour entamer les grandes réformes, pour nous capables d'arriver le plus rapidement possible à l'organisation des élections pour que le peuple puisse choisir des dirigeants légitimes au pays. Monsieur Amina, et maintenant, on a dialogué, on a essayé de regarder qui ça qui a fait, mais ça n'a pas empêché que temps, il pas pour nous, jouer à marcher, nous, à pratiquement 3 mois de 7 février 2026. Qui ça, selon vous-même, qui t'a supposé fait de façon concrète pour éviter nous tomber dans un vide institutionnel à partir du 7 février 2026? Mais nous l'avons vide là. Qu'on gagne CPT ou pas gagne CPT, c'est n'est qu'à marcher pour regarder. Les gens qui ont coordonné CPT là, pendant qu'il a dit Mélissa, frappé moun, il a besoin de Qatar parler. Alors que le secrétaire général, l'OEA, pour l'entrée ici, comme dans la zone, il dit, et cyclone, l'irrité, pour le barbar. Mais nous-mêmes, les gens qui dirigent, nous, entre guillemets, ils lèvent là le Qatar. Donc ça veut dire que là, que pas là. C'est la même chose qui ça a prévu pour nous. Et pas rien après pour nous. Ou qu'il y a combien de monde qui est inculpé là-dedans, ou qu'il y a l'autre monde qui est en scandale, ou qu'il y a ministre qui est longé droit sur eux, ou qu'il y a directeur général de droit sur eux. Donc, pas rien que là, que pas là, c'est la même chose. Qu'on y est là, moi-même, pas aucune affaire de 7 février, et ce 7 février m'attend. Non, pas et m'attend 7 février. 7 février, c'est dans l'imaginaire lié au mandat. Mais entre-temps, ça qui est pour nous faire, pour ne pas quitter que c'est une organisation régionale qui force nous et chita, c'est les Haïtiens, les Haïtiennes, tout secteur confondu pour nous réunir, pour nous joindre la bonne formule patriotique. Je répète encore, c'est pour une formule pour nous séparer pouvoir, c'est une formule pour nous capables de parer au plus pressé, mettons structure qui est capable de gérer cette transition pour nous arriver aux élections. Pas capable d'élection si pas gain confiance. Moins pas jouer aucun match football si fédération à habit là me connaît au départ c'est coquin yoyé et y a fait coquin et yo gain joueur qui pral dans élection tout. Donc c'est pas possible bon bail comme ça fait. Donc pour établir la confiance, il faut changer d'équipe tout simplement avec une nouvelle gouvernance intérimaire. Non. Nouvelle gouvernance intérimaire. Et nous fait déjà en pile discussion pour nous dériver dans CPT ça. Mais ça nous comme résultat aujourd'hui nous problème insécurité à pas résoudre, il pas qu'à faire référendum et il pas qu'à organiser élection. Maintenant, aujourd'hui clairement docteur Ménard, est-ce qu'il faut aller au niveau de la Cour de cassation? Est-ce qu'il faut choisir une personnalité au niveau du secteur privé parce que formule qu'a parlé de 2 moun, 3 moun, 4 moun, non ça pas qu'à marcher ou même dans parti pour là. Qui ça va prioriser? Est-ce que c'est cassation? Est-ce que c'est même secteur privé? Est-ce que c'est même secteur public? Ou bien une personnalité connue qui peut diriger, ou du moins nommer un premier ministre pour continuer le processus ça, pour aller dans l'élection en 2026? Eh bien, au contraire, ouais, question posée. Non, c'est là toute piège d'ailleurs. Il y a chaque leader politique ou bien chaque représentant des groupes. Et il dit, mon cher, mais qui j'en pour le fait? Moi, je dois avoir une préférence. Moi, je dois avoir ça et penser. Mais, moi, pas qu'à dire, mais ça qui pour fait? C'est le nous chita en conclave pour nous jouer nos bagailles consensuelles. Il doit gagner un qui mieux structuré que l'autre. Il doit gagner un qui pas approprié. Mais c'est peut-être, depuis l'étape faite là, tout le monde connaît le pas bon. Mais comme tout le monde a besoin de prendre son pouvoir,
mais que la presse t'a tombé sous plumitif et sous enregistrement en audience 11 mars là pour nous taouer. Il y a des gens même qui ont commencé même à agresser un l'autre par exemple. Même depuis ça, m'a dit cassation. Moi, je dis il faut retourner aux fondamentaux, l'esprit de la Constitution de 1987. Parce que ça que nous là, nous pas une constitution d'application, non. Mais la Constitution peut être en vigueur, mais la Constitution ne peut pas être appliquée. La violation de la loi n'entraîne pas l'abolition de la loi, mais quand la loi ne peut pas être appliquée, c'est ça que fait accord. Et ce sont ces accords qui deviennent la loi des partis. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous ne pouvons pas chercher des artifices juridiques pour résoudre un problème politique. C'est un problème politique. Il faut poser des actions politiques pour sortir la donne. Le retour à l'ordre constitutionnel ne peut pas être fait au prisme de la loi. Nous qui doit prendre l'esprit de la loi pour nous corriger des dérives, pour nous capables d'entamer les grandes réformes, et là, ça, nous avons venu avec une nouvelle constitution. Mais je dis à là, c'est m'dou, mais tel bagaille qui vous faites. Mais c'est ça, oui, l'essence de la majorité. Mais j'ai subi le choix de la majorité le 11 mars. Parce que ça me taponné à pas passer. Mais moi, d'accord que yo vinn faire CPT. Mais moi, pas participer là-dedans parce que me dit formule ça pas bon. Pourquoi ce sont les mêmes hommes qui doivent réfléchir pour trouver une alternative et pour donner les mêmes résultats? Pourquoi il n'y a pas d'autres hommes, d'autres secteurs capables de porter les fondamentaux de la République? Moi, même pas grand problème. Non, pas qu'un secteur qui a priorité sur l'autre. Non, mon grand me dit, 11 mars là. Représentant université était là, mouvement interfoi était là, parti politique était là, jeunes était là, femmes était là, secteur privé était là, diaspora était là, m'pa qui ça passe là. Non, on est là. Est-ce que c'est la qualité de ces hommes et de ces femmes qui pas bon sur notre bagaille? Mais secteur yo, tous les secteurs de la vie nationale étaient là. Oui, par exemple, je dis là, les nous disons société civile. De quelle société civile parlez-vous? Pasteur Frinel Joseph, son société civile qui vont là, oui. Là-dedans, il y a représentant Vaudou, il y a représentant femme, il y a représentant diaspora, il y a l'AVCT, il y a le ministre des Affaires sociales. Ça passe là. Vous parlez dire moi que c'est politique qui échoue. Je dis, c'est pas politique, non qu'au pouvoir. Je me reprendre pour depuis problème qui gagne 7 février 86 à nos jours. Son seul président parti politique qui arrive au pouvoir fait 3 mois, c'est l'Eslimaniga, oui. Après ça, tout le monde qui arrive au pouvoir, soit c'est secteur privé déguisé, soit c'est secteur professionnel organisé, soit c'est l'église, ou bien sorti, et dans l'autre secteur. C'est pas politique, non? Donc, problème qui est là, l'échec de cette société, personne ne va pas le dire, c'est l'échec de la classe politique, non? Laurent Sessi n'est pas un représentant parti politique, non? D'ailleurs, il y a des gens qui te disent même, c'est pas même président, pas même représentant secteur privé, c'est un employé du secteur privé parce qu'on ne le reconnaît pas comme un entrepreneur, mais comme un employé du secteur privé, et des bagages de ce genre. Et on peut le dire, les sociétés civiles, et il y a des gens qui te mettent avec fracas, ils disent, ah, je David Dato, même son passé, ils sont grand monouillés, en parlant de Rony de Roche, et ils disent, viens avec Jeanne. Non, mais c'est Jeanne, oui, qui sans être siégé là, dans la société civile, nous, et bien, nous pas qu'à dire que le secteur des affaires, et qui toujours dit corruption dans l'État. Mais pour faire corruption dans l'État, par exemple, soit pour surfacturation, c'est le secteur privé, oui, qui fait surfacturation, et puis tout l'État, avec, ils mettent ensemble pour prendre l'argent. Donc, ça veut dire, l'échec, si l'échec est total, c'est l'échec de la société, que le monde qui est dans l'État, que le monde qui est dans le privé, que c'est le monde qui est là. C'est ça pour nous changer. Il faut changer de paradigme. Et c'est vrai, il y a des têtes brûlées, il y a des monde, mon cher, tout le monde connaît. Il y a des gens qui dans ce PTA là, depuis qu'ils ont mis ils disent, oui, grâce à la miséricorde. Il y a des gens qui connaissent bon, mais on garde, mais on passe, ils disent, monde sale, qui va prendre des doigts et tout. Mais la société est d'accord. C'est même gens là, il y a des partis politiques qui doivent le chita, et ACP, al chita, ministre justice, elle participer à lancement, mais on connaît pas bien élection, c'est parce que pas de sanctions. Donc
même parti politique là, c'est l'élection pour peuple à sanctionner. Et l'on moun font infraction dans l'État, ou dépensons l'argent, mon connaît, li papa bouti, c'est ça pour organe répressif l'État. Mais là, on dit l'État crasé, pour répéter encore le professeur et sauveur Pierre-Étienne. C'est quand l'État était capable pour faire fonctionner l'appareil répressif de l'État. L'on pas qu'à faire ça, ou pas qu'à des taxes ou l'NDGI, ou pas qu'à faire la douane fonctionner bien, ou pas qu'à faire tribunal fonctionner bien pour mettre le monde qui a dérangé la société à la prison. Eh bien, laisse ça. L'État effondré la main pour changer système, pour changer régime politique. Puisque nous sommes en situation d'exception, il nous faut avoir le courage de prendre des mesures exceptionnelles, même si ces mesures ne sont pas populaires. Voilà. Ça nous besoin de là. Nous pas besoin de monde qui a fait l'autre plaisir. C'est pour prendre des mesures courageuses, même s'il est populaire aujourd'hui, parce qu'il y a un pays à sauver, il y a un peuple à protéger, et laisse ça en privé à la nouvelle République. Merci, professeur Ménard. J'espère que le peuple a compris et qu'on suivra tes principes, parce que tu es un homme de grande culture, de savoir, je dirais, incontournable. Tu mérites les honneurs de la République. Et j'attendrai toujours le verdict de l'histoire. Merci beaucoup. C'était donc le docteur Ménard, Darius. Oh. Docteur, là, que un peu le causé. Ça me pire même, c'est la mer. La mer. La mer, on prend deux doigts là. Il va des façons mystiques, non, c'est mystique. Non, voler, ça le dit. Donc, nous pouvons enfin dans l'émission là, nous souhaitons. Demain, disons cet après-midi, nous avons comment il s'appelle? Celui qui est responsable du réseau qui Magloire? Non, c'est pas Magloire, l'autre. Jocelyn sera là pour Haïti. Débat. Et puis, nous autres, nous réalisons une interview avec un président avant d'aller. Donc, nous passons une interview ça de 17 minutes pour nous comprendre. Au-delà de ça, professeur se dit là. Parce que se dit un pays comme ça, côté Ramdine refuse de rentrer, l'obligé de rester pour travailler, et le président nous parti. C'est ça qui a attiré l'attention, qui fait que l'obligé de poser la question pour nous demander pour quelle raison il était obligé de partir, et il te répond non, nous invitons tout le monde, on retendait l'interview ça de 17 minutes que nous avons réalisé avec le président Darius là, et puis Kense Marcel, les gars, merci et bonne écoute. Jeudi, c'est vendredi. Coordonnateur conseil présidentiel là, l'a quitté Haïti, du parle au Qatar. Il y a un pile de monde qui a parlé de voyage ça. Et moi, je demande une exclusivité, elle est d'accord. Moi, saluer Madame Raina et Winnie qui a côté, et m'était passé par eux, pour m'être capable de entretien ça rapidement, parce que le président a déplacé. Si nous avons parlé avec elle, il faut nous poser des questions. Président, bonjour. Merci parce qu'on a accepté de répondre aux questions. Scoop. Bonjour Gary, bonjour Darius, bonjour tout le monde, auditeur Scoop. Et m'a commencé pour me dire sympathie à toutes les victimes, familles victimes de cyclone et Mélissa qui passait. Et m'a profité pour me dire non que KPT a très sensibilisé, le gouvernement sensibilisé. Et 2 derniers jours, ça, on était en pile séance travail avec le Premier ministre là, pour nous connaître comment le gouvernement a adressé problème yo et comment la porter aide par les gens qui sinistre yo. Jodi à la m'ka dit nous que quitter Port-au-Prince, nous était avec le Premier ministre là, nous était avec le président Voltaire qui pourrait aller, qui peut-être déjà arrivé, Jacques Mel, pour faire une évaluation du dommage qui gagne, pour que il retourne pour le chita avec capitaine, pour le chita avec le gouvernement pendant l'absence, pour que l'autre mesure capable prendre. Et donc c'est ça que m'ka dit pour l'instant, même ouvert, m'pas pas content parce que faut me prendre l'autre vol pour moi et poursuivre chemin. Oui, mais entre-temps, président, dis-nous, on va déplacer dans le pays, il y a un film où on t'a posé question, il estime que on déplace trop souvent. Qui sont capables de nous? Monsieur Mabdio, et pour tout le monde, et déplacer trop souvent, il dépend de qui ça m'a cherché, qui ça a besoin. Et c'est pas une question de déplacer, c'est que problème qui a été à faire face là, il y a une solution que nous avons en Haïti, mais il y a un peu de support qui c'est dehors pour nous chercher.
Dans ce sens-là, M'brale 14, c'était une conversation qui commençait dans une réunion bilatérale avec l'autorité 14, le nous tenant en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dernier. Côté eux-mêmes, ils voulaient discuter avec nous et avec principalement sur comment ils sont capables de nous un coup de main dans la question aide humanitaire. Nous étions recevoir avec un pile d'intérêt, même te dire que aide humanitaire est important, mais question sécurité est important tout. La question sécurité, ils étaient